Cyan, magenta, jaune. Quelle jolie couleur pour des confettis. Pourtant, avec un peu de recul, ce petit spectacle de points bien enjoué prend une toute autre forme. Imprimée avec des feutres aérographes, cette image en trame demi-teinte ne prend seulement que 3 éternités à réaliser. Si vous pensez avoir le souffle nécessaire pour vous-même vous lancer dans la reproduction de l'image de votre choix avec cette technique, prenez une bonne inspiration et laissez-moi vous expliquer. Pour commencer, comment ça marche les trames demi-teintes? Vous l'aviez peut-être déjà remarqué, mais certaines images ne sont pas de simples aplats de couleurs et sont en réalité constituées d'une grille de petits points, variant en taille, en fréquence, en couleur et en inclinaison. Quand nous voyons ces images de loin, tous ces petits points sont alors réinterprétés par notre cerveau pour restituer une image continue, créant l'illusion d'une image entière. Pour réaliser un effet concluant, il vous faut faire attention à l'orientation de ces points. Celle-ci est différente pour chacune des couches de couleur appliquées. En général, en impression, on utilise 4 couleurs et 4 orientations. Une inclinaison à 15 degrés pour le cyan, une inclinaison à 75 pour le magenta, une inclinaison de 0 degré pour le jaune et une inclinaison de 45 degrés pour le noir. Par principe de synthèse additive, en superposant les différentes couches, notre cerveau lie de nouvelles couleurs, telles que l'orange, le vert ou le violet, et toutes les nuances entre celles-ci. Alors, pour reproduire la technique que je vous présente aujourd'hui, il vous faut donc tout d'abord une image de votre choix. Une fois cette image choisie, il s'agit maintenant de séparer les différentes couches de couleurs composant l'image et appliquer une trame à chacune de ces dernières. Prenez le temps de bien appliquer les inclinaisons mentionnées précédemment, ainsi que de gérer le nombre de dpi, dot per inch. Plus le nombre est grand, plus votre image le sera aussi. Plus elle prendra du temps à imprimer, plus il vous le faudra de papier. Une fois cette étape réalisée, c'est l'heure de mettre les mains à l'encre et d'avoir le souffle coupé. Pour ça, il vous faut des feutres aérographes, bien évidemment, votre image imprimée en mosaïque, que ce soit A4 ou A3, de l'encre, du scotch et une table lumineuse. C'est parti! Commencez par recomposer votre image sur le sol dans un endroit qui ne dérange pas, car celle-ci est difficilement transportable après. Je vous conseille de bien scotcher chaque feuille entre elles, une à une. Par-dessus ces feuilles de modèle, venez placer votre papier sur lequel votre image sera imprimée. Enfin, faites glisser votre table lumineuse dessous. Il s'agit maintenant de venir souffler des points de la même taille que ceux vus en transparence. Le coup de main vient vite, ne vous en faites pas. Information importante, selon la distance et la puissance du souffle, le feutre aérographe vient créer des points de différentes tailles et de différentes diffusions. Souffler fort à quelques centimètres du papier donnera un rendu plus proche d'une tache d'encre, alors que souffler doucement et loin apportera un effet bien plus diffus. Il n'y a plus qu'à avancer progressivement dans votre image, point par point, couche par couche. Une fois une couche de couleur finie, il vous suffit de retirer la couche supérieure du papier, venir recomposer l'image en mosaïque tramée de votre prochaine couche de couleur et répéter le processus. Comment ça? Déjà à bout de souffle? Ah non, plus d'encre? Eh bien, je vais vous montrer comment faire pour faire durer vos feutres aérographes un peu plus longtemps et éviter de vous ruiner. Il suffit de venir ouvrir le feutre avec un cutter, ciseaux ou même vos dents pour les plus démunis et de remplir le feutre avec de l'encre de la même couleur. Enfin, refermez le tout avec un peu de scotch et voilà! C'est reparti pour au moins une centaine de points. Vous l'avez bien compris, c'est un procédé long, fastidieux, vous l'avez compris, amusant, c'est un procédé assez long.
Mais l'enjeu en vaut le l'enjeu Blopen. en vaut le Blopen. Alors, si l'envie vous prend vous et que vous prend n'êtes pas fumeur et ou que vous n'êtes fumeuse, pas fumeur je ne peux ou que vous fumeuse, conseiller je d'essayer. ne peux que vous conseiller d'essayer.